Bonsoir à toutes et à tous, ici Félix, bienvenue dans cette 35e vidéo. Enfin, elle arrive, j'ai beaucoup tardé à la sortir, premièrement parce que je vous avais annoncé que j'allais sortir une vidéo sur les 5 blessures, il y a plusieurs mois de ça. Il y a plusieurs choses qui ont retardé le projet. La première chose, c'est que je voulais absolument avoir un nouveau microphone, parce que le son que j'avais dans les deux dernières vidéos ne me satisfaisait pas. Voilà, donc c'est chose faite, j'ai fait l'acquisition d'un nouveau microphone, le Ashton Origin. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, je n'étais pas non plus satisfait du travail que j'avais fourni sur les précédentes versions, parce que je n'en suis pas à ma première version. Et dans pas mal de commentaires, je vous avais entendu dire que vous préfériez les vidéos sans montage, sans trop de musique, sans trop... Voilà. Du coup, il y aura quand même toujours un petit peu de montage, parce que voilà, des fois je bafouille et il se peut que voilà, je prononce mal certains mots, donc évidemment je reviendrai sur ce que je dirais. Et il y a aussi le fait que j'aime quand même mettre une petite ambiance musicale derrière, parce que je trouve que ça apporte quelque chose quand même, donc je peux éventuellement la mettre beaucoup plus discrète. Donc, concernant les 5 blessures, je vais procéder par plusieurs vidéos. En fait, je vais faire une vidéo par blessure. Et je vais lire un article que vous pouvez lire, je vous mettrai le lien en description. Et voilà, je vais lire l'article et j'ai vraiment envie de vous partager ça. Et j'ai vraiment envie de vous partager mon expérience de cette lecture. Et que vous puissiez réfléchir sur vos propres blessures en fait. Je commence. Les blessures d'âme sont appelées ainsi car elles sont profondes, et si l'on parvient à s'en libérer, notre essence peut enfin voir le jour. C'est la révélessence. On dit également qu'elles sont existentielles ou fondamentales. En effet, elles donnent le ton ou la couleur à notre existence. Elles conditionnent nos rapports aux autres, notre mode de fonctionnement, et génèrent dans notre mode de vie par nos pensées et comportements tout ce qui nous arrive. L'épreuve de vie, souvent, peut nous permettre, si nous le recherchons, une prise de conscience de notre blessure majeure et ainsi entamer notre travail de guérison et se donner la voie de la libération et du bonheur, car avant tout le bonheur dans notre vie est le résultat du bonheur en soi. Le psychiatre américain John Pierrakos a été le premier à les identifier, répertorier et observer, et surtout faire le lien très important entre les blessures intérieures et l'apparence extérieure de l'humain. Ces travaux ont été repris par Lise Bourbeau, qui en a fait un livre que je vous présenterai avec une interview dans un prochain article. Enfin, je vous donne accès, en fin de cet article, à un document PDF complet résumant les principales caractéristiques et les correspondances physiques des blessures sur le corps. Vous pourrez les télécharger. Donc évidemment, cette phrase-là n'a d'intérêt que si vous allez voir l'article et que vous jetez un coup d'œil. Cet article est très long et il m'a demandé un gros travail car j'ai regroupé plusieurs sources. J'ai fait le choix de détailler les blessures afin que vous puissiez vraiment trouver laquelle vous marque le plus haut, mais en fait nous souffrons tous d'au moins 3 blessures. Pour ceux qui souhaiteraient une lecture plus rapide, le PDF peut vous aider, ou vous pouvez simplement lire les résumés et les récapitulatifs que j'ai insérés entre les différentes descriptions. Ainsi, les chercheurs perspicaces et les survoleurs d'articles seront tous satisfaits. Je vous invite toutefois à prendre le temps d'identifier votre blessure, de la cerner et de comprendre comment elle vous manipule dans l'orientation de votre vie. Ainsi, il vous sera plus facile de vous pardonner et d'entamer un changement, de comprendre les autres qui ne sont que des blessés, de leur pardonner et d'entrevoir une nouvelle vision de la vie, dans la voie de guérison et de libération, en osant poser votre masque et être enfin vous-même. Même si ces blessures vous ont été léguées de façon transgénérationnelle, elles vous appartiennent maintenant et il est de votre responsabilité, même du sens de votre vie, de vous en libérer. Car vous êtes ce que vous faites maintenant et non ce que l'on fait de vous. Voici donc ici l'analyse à laquelle chacun de vous pourra s'identifier, découvrir le masque employé
marques se sont inscrites dès la plus tendre enfance pour se perpétuer à l'adolescence, à l'âge adulte. La souffrance engendrée par les blessures de l'âme donne lieu à une réaction de défense de la personne qui, malgré sa volonté, reste bloquée dans les mêmes réflexes destructeurs. Fin de l'introduction. Voici donc les 5 grands coupables de nos maux à identifier et à combattre pour atteindre la délivrance. Bon, donc là je viens de finir l'intro. Je vais lire la blessure du rejet. Et ensuite les autres blessures seront dispatchées dans plusieurs vidéos parce qu'il y a quand même pas mal de texte. Et j'ai pas envie de sortir une vidéo de 1 heure. Je préfère que vous puissiez écouter de manière plus attentive à chaque partie. J'entame donc la blessure du rejet. La blessure du rejet, le masque du fuyant. La personne qui en souffre se sent rejetée au plus profond de son être et surtout dans son droit d'exister. Elle concerne souvent l'enfant non désiré et rejeté par un parent. L'origine du mal est que le fuyant ne s'est pas senti accepté ni accueilli par son parent du même sexe. Il recherche donc sans cesse l'amour de ce parent, ou en transférant sa quête vers d'autres personnes du même sexe. Il croit ne pas être un individu complet, tant qu'il n'aura pas conquis l'amour de ce parent. Très sensible à la moindre remarque venant de ce parent, il se sent facilement rejeté et blessé en cas de contradiction. Se développe ensuite la rancune, voire la haine, tellement la souffrance est forte. Par contre, avec le parent de sexe opposé, le fuyant a tendance à le rejeter et se retient dans ses actions ou paroles face à lui. Pour se protéger, l'individu en question se dote d'un masque de fuyant, pensant que s'il fuit les situations de rejet, il ne souffrira pas. C'est évidemment une erreur. En se comportant ainsi, il s'embarque dans un cercle vicieux qui va justement alimenter cette même croyance du rejet. Cela se manifeste également physiquement, avec un corps étroit et contracté, ne voulant pas prendre trop de place, à l'image du fuyant qui essaiera toute sa vie de ne pas utiliser trop d'espace. Le fuyant doute de son droit à l'existence. Ainsi, pour se défendre, il fuit dans son monde imaginaire, rêvassant continuellement. Ce masque l'interdit d'être lui-même, son instinct de survie l'obligeant à fuir toute situation où il risque le rejet de sa personne. Le fuyant préfère ne pas s'attacher aux choses matérielles, car elles l'empêcheraient de fuir à son goût, et de toutes les manières. L'argent ne lui apportant aucun plaisir, il le dépense uniquement par nécessité. La personne blessée aura dès lors tendance à douter sur son propre droit d'existence et se demander pourquoi elle est là. Quelles sont finalement les raisons de son existence sur Terre? C'est ainsi qu'elle va avoir du mal à accepter qu'elle puisse être aimée et va se rejeter elle-même des situations où elle pourrait s'attacher par crainte de souffrir de cette blessure. Ainsi, lorsqu'elle est en groupe ou en couple, elle va toujours chercher le moyen de fuir et de saboter ses relations. D'autant plus qu'en doutant de son droit d'exister, elle pense qu'elle n'a aucune valeur et qu'elle n'est pas capable d'apporter du bonheur aux autres. Il vit dans l'ambivalence. Quand il est choisi, il ne le croit pas et se rejette lui-même pour finir par saboter une situation. Lorsqu'il n'est pas le sélectionné, il se sent rejeté par les autres. C'est un cercle vicieux. Quand il parle et qu'on lui coupe la parole, sa réaction est de penser qu'il n'est pas important. De plus, il n'ose pas donner son opinion de peur d'être rejeté. De même, s'il a une demande à faire à une personne occupée, il laissera tomber et ne dira rien, se croyant si peu important pour déranger l'autre. Il pense qu'être compris signifie être aimé. Or, aimer est accepter l'autre, même si on ne le comprend pas. Cette peur du rejet ainsi nourrie finira toujours par se concrétiser, sans discontinuer. Plus le fuyant se rejette lui-même, plus il a peur de se faire rejeter. Il se dévalorise sans cesse, se compare souvent à mieux que lui, ce qui porte à croire qu'il est moins bien que les autres. Il a de la difficulté à croire qu'on puisse le choisir comme ami, comme conjoint, ou que les gens puissent véritablement l'aimer. Ce qui aura pour effet de diminuer sa valeur d'être humain. Son objectif est de sans arrêt chercher la validation des autres.
aux yeux d'autrui. Il pense que s'il vit dans son monde, il ne souffrira plus, car il ne sera plus rejeté par les autres. Il recherche la solitude, car s'il recevait beaucoup d'attention, il aurait peur de ne pas savoir quoi en faire. C'est comme s'il était de trop, en famille ou dans n'importe quel groupe, il s'efface. Il croit qu'il doit subir plein de situations désagréables, comme s'il n'avait pas le droit de riposter. Le fuyant a généralement très peu d'amis. À l'école et plus tard au travail, on le considère comme solitaire et on le laisse seul. Plus il s'isole et plus il semble devenir invisible. Il devient tellement effacé que les autres ne le voient plus. Il se retrouve de plus en plus seul et se donne ainsi les raisons de se sentir rejeté. Une autre caractéristique du fuyant est la recherche de la perfection dans tout ce qu'il fait, car il croit que s'il fait une erreur, il sera jugé, donc rejeté. Quant au côté sexuel, elle est dans le doute et évite au maximum ce plaisir, croyant qu'elle ne le mérite pas, et que de toute façon, elle se fera rejeter tôt ou tard. Le mot nul est très présent dans son vocabulaire, de même que inexistant ou disparaître. Il développe également des problèmes de peau pour ne pas être touché. La peau étant un organe de contact, son aspect peut repousser ou attirer l'autre. Tant que le fuyant croira tout ce qui lui arrive et de la faute des autres, cette blessure ne pourra pas se guérir. La plus grande peur du fuyant est la panique. Aussitôt qu'il pense pouvoir paniquer dans une situation, sa première réaction est de se sauver et de se cacher ou de fuir. Il préfère disparaître, car il sait qu'en état de panique, il fige sur place. Il croit qu'en fuyant ainsi, il évitera le malheur. Pouvoir disparaître est inné chez le fuyant, et son inconscient le pousse à rencontrer des situations où personne pouvant le faire paniquer. Sa peur rend la situation encore plus dramatique et trouve toujours toutes sortes de bonnes raisons pour justifier départ ou fuite. La peur de paniquer fait perdre la mémoire au fuyant dans plusieurs situations. Il peut croire qu'il a un problème de mémoire quand en réalité il s'agit d'un problème de peur. Le fuyant a souvent des soucis de santé liés à son traumatisme, comme des diarrhées, car il rejette sa nourriture trop vite avant que son corps ne l'assimile. L'arythmie cardiaque, le cœur battant à une vitesse folle, comme s'il voulait fuir de sa poitrine. Des soucis respiratoires à cause de la panique, des allergies à cause du rejet de certains aliments. Un cancer en cas de forte rancune contre ou de haine non exprimée. L'agoraphobie pour fuir des espaces dangereux. La raison principale de cette blessure vient de l'incapacité à se pardonner et à pardonner aux autres. Nous reprochons aux autres tout ce que nous faisons nous-mêmes et ne voulons pas voir. Pour s'en sortir, il faut devenir conscient de cette blessure que notre masque empêche de voir. Pour se soigner, il faut enlever le masque et donc cesser de fuir et affronter la peur du rejet. La blessure de rejet est en voie de guérison quand le blessé prend de plus en plus sa place, qu'il ose s'affirmer. Les situations où la peur de vivre et la panique deviennent moindres témoignent de ses progrès. Rappelons que le rejet est toujours vécu avec le parent du même sexe et que les autres personnes de sexe identique. La solution passe par la confrontation et l'affirmation avec ce groupe en particulier. Le masque de fuyant ôté à jamais sera l'indice de sa totale guérison. Ainsi, il pourra affirmer sa véritable personnalité, être enfin heureux et libre. En résumé, blessure de rejet, masque de fuyant, identification de la blessure, la tendance à fuir l'investissement et l'attachement, rester à l'écart des autres, perfectionniste, dévalorisation personnelle, ne se reconnaît pas le droit d'exister, à s'exprimer le plus souvent pour se valoriser, à éviter la confrontation et les situations où il y a risque de rejet, à se rejeter soi-même s'il a été choisi comme ami ou conjointe. Le plus important, la voie de la guérison, se pardonner, pardonner ce que l'on a fait, pardonner ce qui fait défaut chez nous, pardonner aux autres, pardonner leur attitude de rejet, pardonner leur manière de s'apporter de l'importance. Cesser de fuir et affronter la peur du rejet, les situations de rejet et de panique. La question à se poser est, a-t-on vraiment besoin de la validation des autres pour avoir le droit de vivre ? Voilà, dans la prochaine vidéo, nous verrons la blessure de l'abandon. À bientôt.